Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel upgrade que j'ai ajouté à mon imprimante 3D, le tube PTFE Capricorn. Alors ce tube PTFE est réputé plus doux, plus flexible que le tube PTFE ordinaire. Il a aussi des propriétés de haute lubrification qui laissent moins de friction lors du glissement du filament, ce qui permet une plus grande réactivité et une meilleure attraction lors de l'impression, ce qui normalement lui offre une meilleure qualité d'impression. C'est ce dont nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons donc commencer par imprimer un test cube avec du PTFE classique pour voir ce que ça donne en 200 microns à la vitesse de 60 mm/s. J'ai utilisé un filament Sunlu PLA+ en gris, comme ça on voit mieux avec le gris les couches, et la température était de 205 degrés. Alors là on peut voir l'impression que cela a donné avec le PTFE classique et tous les upgrades que j'ai présentés dans la partie 1, sauf la carte mère 4.2.7 de chez Creality qui n'est pas encore installée. L'impression, on peut dire qu'elle est plutôt propre, hein. On voit bien les couches qui sont bien alignées et tout, seulement quand on regarde un peu en relief, ça se voit pas trop, hein, mais quand on regarde au relief, on voit des bossures, et donc on va voir si le PTFE Capricorn va nous régler ce problème. Donc là maintenant on va imprimer un test cube dans les mêmes conditions, avec les mêmes paramètres, le même slicer qu'avec le PTFE classique. Donc là cette fois j'ai installé le PTFE Capricorn et je vais faire un test cube dans les mêmes conditions, sur la même imprimante bien évidemment. Donc voilà, le cube a été imprimé. Ce qu'on peut voir, c'est que la qualité est plutôt correcte et que les bouts sur flure ont disparu. Donc on pourrait supposer que même si on pense que les bossures sont dues à une température trop haute, et bien là avec la rétraction et le glissement dans le tube PTFE, ça s'est beaucoup mieux passé et cet effet boussouflure a disparu. On le voit bien sur l'image en couleur XY, les traits n'apparaissent plus. Si on compare les deux images des tests cubes du PTFE classique qui est à gauche et du PTFE Capricorn qui est à droite, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que d'un côté on a les bouts de soufflure qui se sont créés lors de l'impression, et de l'autre côté, juste en changeant le PTFE par celui du Capricorn à droite, effectivement ça a disparu. Donc on a gardé la même imprimante, les mêmes paramètres, le même slicer, les mêmes upgrades présentés dans la vidéo upgrade 1. Donc on va essayer de voir et de comprendre ce qui a pu apporter une telle amélioration juste en changeant le tube PTFE, même si j'en ai un petit peu parlé déjà dans cette vidéo. Donc si on compare le PTFE Capricorn et le PTFE classique, celui du classique il a un diamètre intérieur qui fait entre 2 et 2,1 mm. Donc pour pouvoir le mesurer avec un pied à coudre, c'est pas évident. Donc comme j'ai des forêts qui vont de 1 à 2,5 en montant dixième par dixième, j'arrive à mettre un forêt de 2,1 mm à l'intérieur du PTFE classique. Et sur le PTFE Capricorn, j'arrive à rentrer un forêt d'un diamètre de 1,9. Donc déjà on voit que pour un filament d'1,75 mm environ, hein, puisqu'il y a toujours une tolérance d'erreur, on voit que le filament peut moins se balader à l'intérieur, ce qui fait que à l'intérieur de l'extrudeur de chauffe, lorsque le filament passe dans la buse, eh bien on accumule moins de filaments fondus à l'intérieur du tube PTFE Capricorn que celui du PTFE classique, ce qui fait que lors de la rétraction il y a moins de filaments à retirer et il y a moins de coulures qui se créent du coup à la sortie, parce que vous regarderez quand vous faites chauffer votre buse, le filament coule naturellement. Et il coule naturellement parce qu'il a de la réserve cumulée. Et cette réserve cumulée, eh ben, comme l'extrudeur d'entraînement est déjà en appui forcé entre la buse et cet extrudeur, quand il s'arrête, eh ben, ça pousse encore le peu de filament qu'il y a à sortir. Et pour ma part, je pense que l'accumulation de la bossure se fait là aussi, en plus d'une température parfois un peu excessive
du filament. Bon là moi j'utilise pour un filament Sunlu une température de 205 degrés, c'est du PLA+, ce qui n'est pas énorme sur le PLA+, bien souvent c'est 210 degrés, mais là 205 j'arrivais à sortir de meilleure qualité. Malgré tout, avec le PTFE classique, ça me fait encore des beaux soufflures. Si je descends un petit peu encore la température du PLA+, de chez Sunlu, bon bah là je le fonds un peu moins et je risque de créer des bourrages sur un filament qui a du mal à fondre. Donc le simple fait de changer de PTFE par un PTFE un peu plus professionnel et un petit peu plus cher, parce qu'il m'a coûté légèrement moins de 11 € sur AliExpress, pour 2 mètres de PTFE, ce qui est par rapport à d'autres prix qu'on voit chez les concurrents beaucoup moins cher, et il fonctionne très bien. Il ne faut pas être pressé pour la livraison, mais effectivement quand il dit qu'il est plus gras, on le sent au toucher, il est beaucoup plus gras. Donc ça permet un meilleur glissement, il est beaucoup plus souple aussi, et franchement c'est une très belle surprise. Donc maintenant j'équipe mes imprimantes de ce tube Capricorne, parce que la qualité est sans appel. Il n'y a qu'à regarder les 2 tests cubes pour comprendre tout de suite. Donc pour ma part, c'est un upgrade que maintenant je mets sur mes imprimantes, parce que ça amène un plus par rapport à tous les upgrades que j'ai déjà mis en place. On voit bien que ça m'apporte une qualité supplémentaire. J'ai hâte maintenant de faire un décor et de voir la différence avec un décor que j'ai déjà fait. Moi je l'ai acheté sur AliExpress pour un peu moins de 11 €. Donc j'étais pas pressé de le recevoir. Donc c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Personnellement, moi je vous recommande de le faire si vous avez la possibilité de l'acheter. Ça va vous apporter un plus. On le voit très bien sur les 2 tests cubes. Vous avez vu aussi que j'utilise le Magnette MK8 de chez Hotend. Oui, je crois que c'est ça, MK8, si je dis pas de bêtises, sinon on corrigera. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Ça fait plus de 2 ans que je l'utilise, ça apporte vraiment un plus, et je vais voir avec le temps si ça apporte un plus supplémentaire sur des soucis que j'avais avec le PTFE classique, lorsque j'utilise souvent mon imprimante où je chauffe à des températures beaucoup plus élevées que 205 degrés pour faire de l'ABS. Donc je ferai une prochaine vidéo sur cet upgrade qui pour ma part facilite grandement l'utilisation et la maintenance sur nos imprimantes 3D.